Et 8h23 ce matin, on est avec Walter, comme disent certaines Français. Vous avez remarqué qu'on vous appelle Walter en France? Oui, alors que, souvent quand je change des ampoules de 25 watts. C'est ça. Bon, vous avez l'air quand même de bonne humeur, même si vous êtes bonne humeur, même si vous m'avez dit en coulisses que vous étiez un petit peu énervé, et de tous ces gosses qui finissent par donner des leçons aux adultes. Ouais, en fait, on parlait de ça parce qu'il m'est arrivé un truc, parce qu'il y a quelques jours à la télé, j'ai fait une blague, j'ai dit quelle est la différence entre un footballeur et un pédophile? Le footballeur marque du pied et le pédophile marque du trou. C'est marrant, c'est une blague, c'est un calembour, voilà. Ça démarre bien. C'est marrant. Et là, j'étais à une réunion de famille quelques jours après, et il y a un neveu qui m'a fait la leçon. Et qu'est-ce que j'avais pensé? Et est-ce que j'avais pensé aux victimes? Et l'humour n'excuse pas tout. N'excuse pas tout. D'ailleurs, il est souvent une arme de domination. Et j'irai sûrement voir le prochain film de Polanski. Bon, bref, vous me connaissez. Je lui ai dit, il allait surtout bien se faire enculer. Mais non, parce que je pense qu'on est la première génération quand même où les jeunes sont plus chiants que les vieux. C'est l'inverse d'avant. Moi, je pense que s'il y avait aujourd'hui le Muppet Show, il y aurait plus les deux vieux, il y aurait les deux jeunes du Muppet Show qui disent des trucs chiants. Vous savez, Cécile, moi, je suis un type très moral. Je suis un type très moral. Et oui. Et alors? Non, mais lisez la réplique que je vous ai écrite. Ah oui, pardon. Ah, en effet, vous êtes un type très moral. Merci, ça me fait vraiment plaisir que vous le remarquiez. Du coup, je suis souvent dans le dilemme moral. C'est comme ce matin, en arrivant au studio, je vois une vieille dame un peu perdue qui n'arrive pas à traverser. Là, je me dis, je suis humaniste, mais d'un autre côté, je suis humaniste. Donc si je l'aide, je vais être en retard pour ma chronique. Du coup, je me suis barré. Est-ce que j'ai bien fait? Et c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Parce que si je viens pas, qu'est-ce qui se passe? Les auditeurs, ils remarquent mon absence. Les audiences baissent. Cécile se fait virer. Elle finit sur Radio Cato à lancer des reprises de la Maria. Elle tombe en dépression, elle se met à consommer des antidépresseurs, ce qui est mauvais pour les finances publiques. Merci beaucoup. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'en ce moment même, il y a une personne âgée en bas de l'immeuble qui n'a toujours pas traversé la route, qui va finir par s'asseoir sur le trottoir, qui va selon toute vraisemblance devenir SDF, et le SAMU va pouvoir s'en occuper, ce qui est mauvais pour les finances publiques. Donc voilà, la vie c'est pas blanc ou noir, c'est toujours un peu des compromis moraux, c'est comme dans un plan à 3, tu fais plaisir à l'un, tu fais de la peine à l'autre. Tu vois? Bref. Ce mec est dingue. Tout ça pour dire complètement frappé. Que je supporte mal le manichéisme. C'est souvent le cas. Justement, encore les jeunes font la morale aux vieux. Parce qu'on va parler hors antenne de Greta Thunberg, vous savez, la fifi brin d'acier des poubelles à compost, qui va rentrer des États-Unis en bateau et qui nous explique que ceux qui prennent l'avion sont des salopards et qui doivent arrêter tout de suite. Alors moi, déjà, quand je veux qu'une jeune Suédoise me donne des ordres, je paye pour ça. Non. En plus, Miss Viking, elle est bien gentille, mais à force de sécher les cours pour sauver les belugas, elle est devenue un peu con-con. Parce que vous imaginez si je devais venir de Bruxelles faire cette chronique sans rejeter aucun gaz à effet de serre, c'est compliqué. Surtout qu'à Bruxelles, on mange des choux de Bruxelles, blague dégueulasse, c'est ma chronique, je dis ce que je veux. Non mais Walter, en matière d'écologie, il y a quand même urgence, en l'occurrence, il y a vraiment un dilemme moral, quoi. Non, justement. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà. C'est bien de le dire. Lisez ce que je vous écris. Bien sûr que si. Prenez les préservatifs, par exemple. Écolo ou pas écolo? Parce que d'un côté, si tu te protèges, t'as des gosses. T'as pas de gosse, pardon. Ça, c'est écolo. Voilà. De l'autre côté, si tu ne te protèges pas, t'as le sida, tu meurs. C'est écolo. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de. C'est ça. En fait, il y a pas. C'est ça. C'est le côté moralisateur contemporain qui vous énerve, en fait. Exactement. Parce que l'autre jour, par exemple, j'étais à une soirée et il y avait une métisse vraiment pas mal, presque aussi bonne que Cécile. En plus, elle était habillée Java, c'est-à-dire juste assez vulgaire à mon goût. Et comme elle était. J'adore le comparatif. Et comme elle était typée, genre mi-black, mi-sud-américaine, moi, je lui demande gentiment d'où elle vient. Ses origines, quoi. Et elle me dit, comment ça, d'où je viens? Je viens d'Orléans. Là, je lui ai dit, ok, d'accord. Mais à moi que tu considères que le Val-de-Loire a un microclimat qui fait pousser des métis en mini-jupe, t'as bien compris ma question. Et là, que j'avais pas dit, non, on peut pas demander ça aux gens comme ça, c'est raciste. Mais non! C'est juste s'intéresser aux personnes en fonction de ce que tu vois. Si un mec qui rentre dans une pièce, qu'il a un chapeau à plumes, une jambe de bois et un sabre japonais, le premier truc que tu lui demandes, c'est pas s'il est allergique au gluten. C'est la question avec quelle logique. Bon. Donc vous me connaissez, Cécile. Moi, je suis un type sympa. Je suis un type sympa. Oui, c'est vrai, vous êtes un mec sympa. Très sympa. Exact. Du coup, pour arrondir les angles avec ma vénézuélo-sénégalaise, là, je lui demande ce qu'elle fait dans la vie, d'Orléans. Et elle me répond, je suis officier de gendarmerie. Et là, je réponds, vous savez, je suis sympa. Je fais, c'est super ça. Elle me fait ça. Mais comment c'est super? C'est parce que je suis une femme que c'est incroyable, c'est super que je sois gendarme, parce que les femmes sont plus faibles et moins courageuses que les hommes. En 2019, bravo. La vache. Et tu imagines? Alors le pire qu'à la base, son boulot, je m'en tape les burnes avec une planche à pain. J'essayais juste d'être sympa. Donc maintenant, j'ai trouvé une solution. C'est quoi? Je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je vais vous raconter l'autre plaisanterie que j'ai dite à la télé et qui m'a valu les foudres de mon neveu. C'est-à-dire? Voilà. Quel est le meilleur moyen d'enlever un chewing-gum qu'on a dans les cheveux? Je sais pas. Le cancer.
on la valide pas. Il est complètement taré. En tout cas, si vous voulez aller le voir. Oh là là. En liberté totale. Vous allez vérifier tous les mercredis à 19h au point virgule. Voilà.